Dans Kuroko no Basket, on découvre un personnage pas comme les autres, Tetsuya Kuroko. Au sein de la génération Miracle, il fait clairement figure d'exception. Alors que ses anciens coéquipiers sont tous des monstres de talent, capables d'actions incroyables, lui ne se fait même pas remarquer sur le terrain. Pas de vitesse, pas de puissance, pas de tir à 3 points, juste de l'invisibilité. Et pourtant, ce joueur, qu'on ne voit presque pas, va réussir à rivaliser et parfois même surpasser ceux que tout le monde considère comme invincibles. Comment c'est possible? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo. Kuroko s'est construit un style unique et s'inspirant des techniques de magicien. Il a étudié un livre sur la prestigitation et il en a fait une arme redoutable sur le terrain. La misdirection ou l'art de passer inaperçu pour frapper au bon moment. Mais dans une équipe composée de joueurs aux capacités presque surnaturelles, comment un joueur invisible peut-il être aussi important que des joueurs invincibles? Aomine est une fusée, Midorima ne rate jamais de 3 points. Murasakibara est un mur. Qui sait peut copier n'importe qui et Akashi anticipe tout. Et au milieu de tout ça, il y a Kuroko. Pas de talent physique, pas d'aura, juste une absence totale de présence. Et pourtant, c'est peut-être précisément ça qui le rend unique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Kuroko, malgré son profil discret, voire effacé, pourrait bien être le meilleur joueur de toute la génération Miracle. Quand on entend le mot invisible, on pense souvent à quelque chose de faible, de discret, qu'on ignore sans même s'en rendre compte. Mais en réalité, l'invisibilité peut aussi être synonyme de discrétion, humilité, stratégie et surtout travail de l'ombre. Être invisible, ce n'est pas chercher à se mettre en avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact. Au contraire, quelqu'un de discret peut changer la donne sans jamais chercher les projecteurs. Et Kuroko, c'est exactement ça. Il est là, mais on ne le voit pas. Il agit sans qu'on sache que c'est lui. Il ne brille pas, mais il fait briller les autres. Maintenant, à l'inverse, être invincible, c'est quoi? C'est être vu comme imbattable, supérieur ou intouchable. Dans le sport, on associe ça à la domination pure, à la puissance visible, à l'idée de tout écraser sur son passage. C'est ce qu'incarnent les autres membres de la génération Miracle. Aomine, Midorima, Akashi, Kisei, Murasakibara, chacun domine par un talent hors norme. Ils brillent, ils impressionnent, ils imposent le respect. Kuroko, lui, n'a rien de tout ça. Pas de force brute, pas de vitesse folle, pas de tir légendaire. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a fait de son absence une arme. Là où les autres cherchent à être invincibles tout seul, lui a choisi l'invisibilité comme stratégie collective. Et cette idée d'invisibilité, on la retrouve même dans la philosophie. Par exemple, Nietzsche disait que la vraie puissance ne se voit pas forcément. C'est une force qui se manifeste souvent dans la discrétion. Spinoza, lui, pensait que l'essence des choses, ce qui est vraiment important, n'est pas visible à l'œil nu. Et en ce qui concerne l'invincibilité, Platon, dans la République, associe l'invincibilité au savoir, à la sagesse, pas à la force physique. En gros, ceux qui se croient invincibles, parce qu'ils dominent, finissent souvent par tomber à cause de leur orgueil. Et Foucault expliquait que l'idée d'invincibilité dans un système, c'est souvent juste une illusion liée au contrôle. Tu crois que c'est solide, mais c'est fragile dès que tu remets en cause la structure. Et c'est exactement ce qui arrive à la génération Miracle. Ils sont forts, même trop forts, mais chacun joue pour lui-même. Ils sont seuls dans leur puissance. Et quand tu les regardes bien, leur invincibilité repose souvent sur l'isolement. Kuroko, lui, fait tout l'inverse. Il rejette l'idée d'être une star, de dominer tout seul. Il choisit l'union, l'effacement, la collaboration. Sa force, ce n'est pas d'être plus fort que les autres, mais de rendre les autres plus forts. Et cette idée, on la retrouve aussi dans la Bible. Dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Il est dit que ce qu'on voit vient de ce qui est invisible. Donc, l'invisible, c'est pas du vide, c'est la source. Dans Colossiens 1, verset 15, Jésus est appelé l'image du Dieu invisible. Et dans 1 Timothée 1, verset 17, Dieu est décrit comme éternel, immortel et invisible. Tu vois le message? Ce qu'on ne voit pas est parfois ce qui a le plus de pouvoir. On a tendance à croire que le pouvoir, c'est ce qui est visible, ce qui brille, ce qui fait du bruit. Mais en réalité, les forces les plus puissantes sont souvent invisibles. Elles agissent en silence, en profondeur, sans chercher à être remarquées, mais elles transforment tout. Et c'est ça que Kuroko incarne. Il ne prend pas toute la place, il ne s'impose pas. Mais sans lui, l'équipe n'est plus la même. Il influence le jeu sans attirer les regards, mais en changeant complètement le rythme, les connexions et les résultats. Et à l'inverse, ceux qui croient être invincibles, à force de dominer, finissent souvent par chuter.
Pourquoi? Parce que leur force repose sur l'illusion de supériorité et l'orgueil. Ils se croient intouchables, au-dessus des règles, au-dessus des autres. Mais plus tu t'élèves dans l'arrogance, plus la chute est brutale. Dans la Bible, cette fausse invincibilité est souvent liée à l'orgueil démesuré. Et systématiquement, ça finit mal. C'est ce qu'on appelle l'hubris, un mot tiré de la tragédie grecque. Il désigne l'orgueil démesuré, le moment où une personne pense qu'elle est intouchable, voire au-dessus des lois ou de Dieu lui-même. C'est ce genre de fierté qui fait croire qu'on est invincible, mais dans toutes les histoires, l'hubris, ça mène à la chute. Parce qu'à force de se croire trop fort, on finit par devenir aveugle de ses faiblesses. Pharaon croyait pouvoir défier Dieu, mais il a été brisé. Goliath, sûr de sa force, a sous-estimé David et on connaît tous la suite. Même des rois puissants comme Nebuchadnezzar ont dû apprendre que l'invincibilité humaine, ça ne vaut rien sans l'humilité. À la fin, ce dernier a reconnu lui-même que ceux qui marchent avec orgueil, Dieu est capable de les abaisser. Le message est clair. L'orgueil te fait croire que tu es invincible, mais c'est justement ce qui te rend vulnérable. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Kuroko incarne ce verset à la perfection. Il ne cherche pas à gagner pour lui, à récolter les honneurs ou à s'imposer comme une star. Il joue pour l'équipe, pour le collectif. Et ça, dans notre société actuelle, c'est devenu rare. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'individualisme est valorisé. On nous pousse toujours à être le meilleur, à se démarquer, à briller plus fort que les autres. Même dans le sport, on valorise souvent le héros qui gagne seul plutôt que l'équipe qui progressent ensemble. Mais Kuroko, lui, va à contre-courant. Il ne cherche ni les applaudissements, ni la lumière. Il transforme ce qu'on pourrait voir comme une faiblesse, son manque de présence, son effacement, en une force unique et redoutable. Et ça, c'est une vraie leçon. Parce que, dans un monde qui valorise l'individualisme, choisir l'humilité, choisir le collectif, choisir de faire briller les autres, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage, c'est de la puissance. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis dans la faiblesse, c'est alors que je suis fort. Et c'est exactement le cas de Kuroko. Sa faiblesse devient son atout le plus redoutable, parce qu'il nous montre une chose essentielle. Il n'a pas besoin d'être le plus fort pour être le plus décisif. Parfois, c'est justement en acceptant ses limites, en les comprenant, en les assumant, qu'on peut les transformer en force. Là où les autres cherchent à dominer, à briller, à prendre toute la place, Kuroko, lui, choisit de s'effacer pour mieux exister à travers les autres. Il ne court pas après les exploits individuels, il construit les victoires collectives. Il ne cherche pas la lumière, il devient le fil conducteur qui relie toute l'équipe. Et c'est grâce à lui que tout le monde s'élève. C'est là qu'on comprend que la vraie force, ce n'est pas de briller plus fort que les autres, c'est de rendre les autres plus brillants. Ceux qui sont réellement puissants ne sont pas toujours ceux qu'on voit en premier. Parfois, la vraie puissance se cache dans ce qu'on appelait faiblesse. Et Kuroko, en faisant de son effacement une arme, nous prouve que même les plus faibles peuvent devenir les plus essentiels. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans la Bible, David, Moïse, Gideon, tous étaient perçus comme faibles ou insignifiants. Mais c'est justement eux qui ont marqué l'histoire. Kuroko, c'est pareil. Au début, personne ne croit en lui. Même ses adversaires le prennent à la légère. Mais au final, c'est lui qui a le plus grand impact. Il n'a pas d'aura, pas de charisme de leader, mais il a quelque chose de plus rare. L'humilité et le don de soi. Dans la Bible, Jésus dit de ne pas faire ses bonnes actions pour être vu, mais dans le secret. Et c'est exactement ce que Kuroko incarne sur le terrain. Il ne cherche ni l'attention, ni la reconnaissance. Ce qui compte pour lui, c'est l'efficacité, le résultat, l'impact collectif. Il fait ce qu'il a à faire avec précision, avec intelligence, sans jamais ramener la lumière sur lui. Son rôle est essentiel, mais il ne le revendique pas. Il avance avec discrétion, concentration et altruisme. Et c'est justement cette attitude, ce calme, ce détachement de l'ego qui le rend si précieux. Dans un monde qui valorise le bruit, l'affirmation de soi, la mise en avant constante, Kuroko choisit une autre voie, celle de l'efficacité silencieuse et du don sans attente. Et dans cette posture, il rejoint profondément le message de l'évangile. Ce n'est pas celui qui cherche la gloire qui mérite le plus, mais celui qui agit avec un cœur pur. Car quiconque s'élève sera abaissé
rabaisser et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Kuroko, lui, a fait ce choix dès le départ. Il a décidé de s'effacer, de ne pas se mettre en avant, de ne pas chercher les projecteurs. Il a accepté d'être dans l'ombre pour que les autres deviennent la lumière. Mais c'est justement parce qu'il s'est abaissé par humilité, par choix, par conviction, qu'il a fini par être élevé au plus haut niveau. Là où d'autres ont chuté à cause de leur orgueil, lui a progressé grâce à son humilité. Et sans jamais écraser qui que ce soit, il a surpassé les plus forts simplement en les aidant à devenir meilleurs. Ce n'est pas par domination qu'il a gagné sa place, mais par service, constance et altruisme. Et ça, c'est une grandeur qui va bien au-delà du terrain. Alors non, l'invisibilité n'est pas inférieure à l'invincibilité. C'est une autre forme de puissance. Une puissance plus silencieuse, plus subtile, mais tout aussi efficace. Et surtout, c'est une puissance qui dure. Galates 6 verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et c'est exactement ce que fait Kuroko. Il porte l'équipe sans jamais chercher à se mettre en avant. C'est pour ça qu'au final, il ne devient pas juste invisible, il devient invincible à sa manière. Parce qu'il ne joue pas pour lui, mais pour les autres. Et c'est ça le vrai sens du basket. Et c'est aussi le vrai sens de la force. Pourquoi Kuroko est le meilleur joueur de la génération miracle? À première vue, Kuroko, c'est clairement le moins impressionnant du groupe. Il n'a pas la force colossale de Murasaki Bara, il n'a pas la précision cosmique de Midorima, il n'a pas la vitesse d'Aomine, ni la capacité à copier de Kisei, et encore moins le charisme dominant d'Akashi. Sur le papier, il est le plus faible. Et pourtant, c'est lui qui va finir par les surpasser tous. Alors, comment c'est possible? Il y a plusieurs raisons et elles montrent à quel point Kuroko est unique. 1. Un joueur vraiment à part. Kuroko n'est pas un prodige naturel. Il n'a pas été choisi par le talent, il a travaillé dur encore et encore pour développer son style. Et surtout, il ne cherche jamais à impressionner. Contrairement aux autres, il ne dégage aucune aura, il n'impose pas sa présence. Mais c'est justement ce paradoxe qui le rend si spécial. Il brille par son absence. Là où les autres dominent en solo, Kuroko s'efface pour l'équipe. Et c'est cette humilité, ce refus de briller seul qui le rend indispensable. 2. Briller sans être au centre. Kuroko ne joue pas pour la gloire, il ne cherche pas à être une star. Son but, c'est de faire briller les autres. Pendant que ses anciens coéquipiers écrasent tout sur leur passage, lui construit l'équipe. Et c'est là que son invisibilité devient une vraie force. Parce qu'au lieu de capter l'attention, il la détourne. Beaucoup pensent que ça le rend secondaire, mais au contraire, c'est lui la pièce maîtresse. Car pendant que les autres sombrent dans l'individualisme et l'orgueil, Kuroko reste fidèle à une seule idée, le basket est un sport collectif. 3. Une stratégie intelligente, pas un défaut. Son invisibilité, c'est pas un accident ni un handicap, c'est une stratégie. Il se rend insaisissable, il surprend, il se faufile. Et il place ses passes là où personne ne regarde. Pendant que les autres cherchent à dominer de front, lui contourne les défenses, crée les ouvertures, change le jeu en profondeur. Il n'a pas besoin d'écraser l'adversaire, il suffit qu'il le dépasse sans qu'il s'en rende compte. 4. Être invincible, c'est aussi connaître des défaites. Souvent, on croit que l'invincibilité, c'est ne jamais tomber, mais en réalité, c'est savoir se relever encore et encore. Et ça, Kuroko l'a compris mieux que quiconque. Contrairement aux autres joueurs de la génération miracle, qui comptent sur leur talent naturel, Kuroko a connu la défaite, le rejet et la frustration. Et c'est justement ça qui l'a poussé à progresser. C'est cette mentalité qui lui a permis d'atteindre ce que les autres croyaient impossible, la vraie zone. Pas la zone individuelle, pas cette bulle de concentration où les joueurs deviennent intouchables en solo. Non, la vraie zone. C'est quand l'équipe entière fonctionne comme un seul corps. Un état de jeu ultime basé sur la confiance, la cohésion et le sacrifice mutuel. Et qui, mieux que Kuroko, pouvait atteindre ça? Lui, qui a toujours joué pour les autres, jamais pour lui-même. Et c'est justement cette mentalité, cette philosophie du jeu qui fait de lui bien plus qu'un bon joueur. Ça fait de lui un leader invisible, invincible, mais surtout indispensable. C'est là qu'on comprend pourquoi, malgré les apparences, Kuroko est bien le meilleur de tous. Et maintenant, voyons ce que ça signifie vraiment. Kuroko, c'est la preuve vivante que l'invisibilité, ce n'est pas une absence, c'est juste une autre manière d'exister. Il ne cherche pas à briller tout seul, il ne cherche pas à dominer, à écraser ou à être une star. Lui, il est là pour créer, connecter, soutenir et faire briller les autres. Et c'est exactement pour ça qu'il est, sans aucun doute, le meilleur joueur de la génération miracle. Alors, si on devait faire un classement de la génération miracle, voici ce que ça donnerait. Et oui, si jamais il n'y a pas de débat. Top 6, Kuroko. Top 5, Midorima. Top 4, Murasaki Bara. Top 3, Kisei. Top 2, Aomine.
est top 1 Akashi. Et je le répète encore, il n'y a pas de débat. Si vous vous posez des questions, allez revoir le film. Tout est là-dedans. Mais là, vous vous dites sûrement, attends, c'est bizarre. Il dit que Kuroko est le meilleur joueur de la génération miracle, mais il le met dernier. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. Ce classement, c'est en puissance individuelle. Mais le basket, c'est pas un jeu en solo. Parce que si on parle de jeu en équipe, alors Kuroko passe directement numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a réussi à débloquer la vraie zone. Tous les autres voient la zone comme une performance individuelle, un état de grâce où tu deviens presque imbattable tout seul. Mais la vraie zone, celle que Kuroko atteint, c'est la connexion parfaite avec son équipe. C'est quand 5 joueurs ne forment plus qu'un seul esprit sur le terrain. C'est quand tu ne cherches pas à briller par toi-même, mais à élever tout le collectif. Et c'est là qu'on comprend le vrai sens du titre de la série Kuroko no Basket. Parce que son basket à lui, ce n'est pas un basket de star de la NBA, c'est un basket de l'ombre, de soutien et de lien. Un basket où l'équipe passe avant l'individu. Un basket qui rend les autres plus forts. Le basket de Kuroko. Au début de la série, Kuroko dit qu'il est une ombre, qu'il existe pour faire briller une lumière. Mais en réalité, il était lui-même une lumière, juste d'un autre genre. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond. Même dans la Bible, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Mais cette lumière-là, ce n'est pas une lumière écrasante. C'était une lumière d'humilité, de service, de don de soi. Et Kuroko, à son échelle, c'est pareil. Il ne domine pas par la force, il élève les autres. Parce qu'au final, la force ne se mesure pas juste en muscles ou en talent naturel. Comme le dit Matthieu 20, verset 16, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Kuroko était vu comme le plus faible de la génération miracle, mais c'est lui qui a trouvé la clé de la vraie victoire. Lui qui était le dernier a fini par devenir le premier. Kuroko, c'est la preuve que tu peux avoir un impact énorme sans être sous les projecteurs. Dans le sport, le meilleur joueur, ce n'est pas toujours celui qui marque le plus, c'est celui qui rend toute l'équipe meilleure. Et dans la vie, c'est pareil. Les plus grandes réussites ne viennent pas toujours de ceux qui parlent fort, mais de ceux qui agissent avec intelligence et humilité. Kuroko était peut-être un joueur ordinaire, mais il a fait des choses extraordinaires. Et rien que pour ça, il mérite d'être numéro 1. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été vu comme le meilleur quand il faisait encore partie de la génération miracle? Simplement parce que, à ce moment-là, la cohésion n'existait plus. Cette équipe, aussi talentueuse soit-elle, avait perdu son esprit collectif. Chacun jouait pour soi, chacun voulait briller plus fort que l'autre. Et dans ce climat-là, le style de Kuroko n'avait plus de place. Parce que sa force ne se révèle que dans la synergie. Kuroko est un amplificateur, un catalyseur, mais il ne fonctionne qu'au sein d'un véritable collectif. La vraie zone, celle qu'il atteindra plus tard avec Serine, ne peut exister que quand l'équipe devient un seul corps, un seul esprit. Mais à l'époque de la génération miracle, cette vision-là du basket avait disparu. Ils étaient forts, même invincibles, mais pas au maximum de leur potentiel. Parce que leur puissance était fragmentée, individualiste et égoïste. Et surtout, aucun d'eux n'avait encore touché la zone. Ils dominaient sans effort, sans remise en question, sans progression réelle. Parce que leur invincibilité les avait rendus paresseux intérieurement. Ils n'avaient pas besoin de se dépasser, donc ils ne l'ont jamais vraiment fait. Kuroko, lui, s'est dépassé en permanence. Il a évolué, il a cherché une autre voie, plus exigeante, plus humble. Et c'est grâce à cette trajectoire-là, à ce travail invisible mais constant, qu'il a fini par découvrir une puissance que les autres ignoraient, la vraie zone. Ironiquement, ceux qu'on croyait invincibles sont restés bloqués dans leur confort. Mais celui qu'on voyait comme invisible a continué à avancer. Et c'est là qu'il faut faire attention. Être invisible, ce n'est pas être inexistant, isolé ou inutile. Ce n'est pas non plus être seul ou mis à l'écart. L'invisible, ce n'est pas ce qu'on ignore. C'est ce qui agit en silence, en profondeur, sans chercher à s'imposer. Être invisible, c'est parfois choisir de se mettre en retrait, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on sait que le collectif compte plus que l'individuel. C'est refuser de faire du bruit pour se concentrer sur l'essentiel, les liens avec les autres, l'impact réel, le résultat commun. Kuroko, ce n'est pas un héros qui écrase tout sur son passage. C'est un soutien, un moteur, un catalyseur. Quelqu'un qui prouve que la vraie force ne se voit pas toujours, mais se ressent. L'invisible peut être un choix, un acte d'humilité, un engagement silencieux, mais puissant. Et dans le cas de Kuroko, c'est précisément ce choix qui l'a rendu indispensable. Donc oui, Kuroko est invisible. Mais grâce à cette invisibilité, il est devenu invincible. Il ne saute pas plus haut que les autres, il ne court pas plus vite et il n'attire jamais les regards quand il rentre sur le terrain. Mais c'est justement cette invisibilité qui est devenue sa plus grande force. Parce qu'à force de s'effacer, il a appris à voir ce que personne d'autre ne voit, à anticiper, à créer, à connecter. Il ne joue pas pour briller, il joue pour élever ceux qui l'entourent.
et c'est grâce à ça qu'il est devenu invincible. Pas invincible parce qu'il écrase ses adversaires, mais invincible parce que personne ne peut arrêter un joueur qui rend son équipe imbattable. Et ça, ce n'est pas juste du basket, c'est une leçon de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis. Et petite annonce, j'ai ouvert mon groupe privé sur la chaîne, l'espace abonné pour ceux qui veulent aller plus loin. Dedans, on pourra échanger plus directement, lancer des débats, des discussions autour de ce genre de thème. Si tu as envie de faire partie du cercle, de soutenir le contenu et de participer aux réflexions profondes autour des mangas, de la société, de la foi ou de la philo, t'es le bienvenu. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.